Bonjour, bienvenue à notre culte du dimanche 24 avril 2016. Le message du jour sera porté par l'apôtre Okeni Georges et le thème est les différentes formes d'ethnocentrisme dans l'Église. Bonne écoute. Le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom, c'est le plus grand des temps. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je les glorifierai, je l'exalterai, je les proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. Nous allons donc poursuivre notre thème du dimanche dernier sur les comportements ethnocentriques dans l'Église. Je voudrais dire aux dirigeants que je suis fier de lui parce que c'est un bon élève. Il a quand même dit l'essentiel et c'est encourageant. Ça donne envie de prêcher, n'est-ce pas? Amen. Quand il retient, on sait qu'on n'a pas parlé dans l'air. Gloire au Seigneur. Et pourquoi donc il faut parler des comportements ethnocentriques dans l'Église? Pourquoi donc il faut insister? Pourquoi j'insiste tant? Vous voyez, la vie spirituelle n'est pas seulement une affaire entre l'individu et Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, la vie spirituelle, la marche chrétienne, ce n'est pas une question entre Dieu et moi. Souvent on entend ça. C'est entre mon Dieu et moi. Non, non. C'est pas trop juste. C'est pas trop juste. C'est une question entre Dieu et toi, mais aussi avec tes frères. Gloire au Seigneur, parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Donc, il n'a jamais été question, voyez, que la vie spirituelle reste à un niveau individuel. La vie chrétienne doit être vécue, pratiquée avec l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est en étant avec les autres qu'on peut bien exprimer et manifester notre amour pour le Seigneur. C'est en étant avec les gens d'autres cultures, des gens qui sont autour de nous, qu'on peut démontrer qu'on a véritablement bien compris.
Gloire au Seigneur. Vous voyez, prenons par exemple le cas de notre église en Europe. Quand nous prenons notre église en Europe, l'église dans laquelle nous sommes, l'église protestante baptiste œuvre et mission de France ou bien d'Europe. Vous voyez, notre église est multinationale et ethnique. L'église en Europe est multinationale. C'est-à-dire à l'intérieur de l'église, il y a plusieurs nationalités. Quand on dit une église est multinationale, ça veut dire que cette église est composée de plusieurs nationalités. À l'intérieur des nationalités se trouvent des tribus, des ethniques. Donc, notre église aussi est multi-ethnique. Je vais vous donner quelques détails. Quand nous prenons la Côte d'Ivoire, nous prenons les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 70 tribus. Plus de 70 tribus. Il y a les Sénoufos, les Baoulés, les Bétés, les Dida, les Guérés, les Yakouba, les Atiers, les Gouro, les Hébriers, les Gaudiers, les Agnis, les Nyambois, les Apollo, les Nzima, les Abourés. Il y en a tellement. Gloire au Seigneur. Il y a d'autres groupes qui sont ici, à Paris, à Ville-le-Bel, que je n'ai même pas encore cités. Il y en a tellement. À l'intérieur de chaque groupe ethnique, je prends par exemple les Atiers du groupe de Yapi. Il y a encore des sous-groupes. Vous voyez, chez les Atiers, il y a des sous-groupes. Il y a ceux qu'on appelle les Kétins, les Nindins, c'est d'autres sous-groupes. C'est différent, ils ne se comprennent même pas. Donc il y en a tellement. Et à l'intérieur de chaque tribu, c'est comme ça. Gloire au Seigneur, c'est comme ça. Donc, ils sont tous des Ivoiriens, mais à l'intérieur des Ivoiriens, il y a des sous-groupes. Et dans chaque sous-groupe, il y a encore d'autres sous-groupes. C'est comme ça. Et c'est l'image des Ivoiriens qui sont ici en France dans l'Église. Lorsque nous prenons, par exemple, les Camerounais, il y a le pays, la nationalité, tous les Camerounais donc, mais à l'intérieur, il y a les Bamilékés, il y a les Bétis, il y a les Foulbés, il y a les Pygmées, il y a les Bassa, les Sawa, etc., etc. Donc il y a tous ces groupes. Gloire au Seigneur. Nous prenons même les Français. Les Français, chez qui nous sommes. Il y a les Alsaciens, il y a les Basques, il y a les Bretons, il y a les Corses, il y a les Catalans, il y a les Normands, ainsi de suite. Il y a plusieurs sous-groupes. Il y en a aussi assez. Tous les Français ne sont pas de la même tribu, ne sont pas des mêmes régions. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes accents, ils n'ont pas les mêmes façons de faire. Gloire au Seigneur. Quand on parle des Bretons, les Bretons sont différents des Alsaciens. Gloire au Seigneur. Lorsque nous prenons les Congolais, il y a plus de 250 ethnies environ au Congo. Il y a le grand groupe Bantou, il y a les Bangala et d'autres groupes. Quand nous prenons les Tchadiens, il y a des Arabes tchadiens, il y a les Sara, les Kenembu, les Daza, etc., etc. Lorsque vous prenez les Centrafricains, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle les Babenga, Banda, Sara. Ce n'est pas Nanda Sara. C'est Banda à part et puis les Sara. Gloire au Seigneur. Vous allez au Togo. Chez les Togolais, il y a le grand groupe Mina, les Mina. Quand vous allez chez les Béninois, il y a les Fonds. Quand vous allez chez les Maliens, il y a les Sarakolés, il y a les Touaregs, il y a les Peuls. Quand vous allez chez les Guinéens, c'est la même chose. Il y a des Peuls guinéens, il y a les Soussous, il y a des Haïtiens, il y a des Suédois. Chez les Suédois, il y a les Samis, les Wallons. Il y a les Danois. Il y a aussi des sous-groupes. Il y a les Italiens et il y a des Britanniques. Donc, l'image de l'Église protestante baptiste œuvre et mission en Europe et en France, c'est cela. Il y a des tribus que je n'ai même pas encore citées. Il y a des ethnies que je n'ai pas citées. Voyez? Comment nous devons vivre dans une telle diversité? Comment nous devons vivre dans une telle diversité? Comme on l'a dit dimanche dernier, nous avons
tous un même Père. On a tous un même Père. On a un même ancêtre. Gloire au Seigneur. On a le même sang. On a le même sang. Le sang français et puis le sang ivoirien, le sang camerounais, le sang congolais, c'est le même sang. Gloire au Seigneur. On a le même sang. Et on peut même ajouter en Romains chapitre 10, verset 12, on va lire cela. Romains chapitre 10. Romains 10, verset 12, il est écrit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Donc, il n'y a plus de différence entre juifs et grecs. Il n'y a plus de différence parce qu'ils ont un même Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes venus dans le Seigneur et que nous avons reçu le même Seigneur, il n'y a plus de différence entre nous. Les Français, les Britanniques, les Italiens, les Webés, les Dans et tous, nous avons un même Seigneur. Nous avons un même Seigneur. Et nous sommes un même peuple donc. Nous sommes un même peuple. Nous sommes tous issus de Dieu. Voyez, c'est Dieu qui a dispersé les peuples. C'est Dieu qui a dispersé les peuples lorsqu'il a confondu les langues. Dieu a voulu que les gens qui étaient ensemble ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus. C'est Dieu qui a créé la diversité. C'est lui qui a créé, voyez, les groupes ethniques, les tribus. C'est Dieu qui les a multipliés. C'est Dieu qui les a multipliés. Et en le faisant, ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas une malédiction pour les enfants d'Israël. C'était pour faire de la prévention. C'était pour les protéger que Dieu a fait ça. Il a créé la diversité culturelle. Il a voulu que les gens ne s'entendent plus pour les protéger. Parce que lorsqu'ils s'entendaient, lorsqu'ils s'accordaient, ils étaient devenus orgueilleux, n'est-ce pas? Ils étaient devenus orgueilleux. On va lever une tour pour atteindre Dieu, pour toucher Dieu. Dieu voulait les laisser et puis arriver au ciel, il allait frapper, tous allaient mourir. Mais il ne voulait pas les tuer. Dieu ne voulait pas les faire périr. Il ne voulait pas les faire mourir. Il ne voulait pas les juger sévèrement. Il ne voulait pas les condamner. Donc, pour ne pas qu'on arrive à une catastrophe, à l'irréparable, Dieu les a disséminés, éparpillés sur la surface de la terre. C'est comme ça que les tribus sont créées. Gloire au Seigneur. Donc, ce n'était pas une malédiction, voyez, pour que, aujourd'hui, on voit le fait qu'un peuple soit de l'autre bout, que nous voyons ça comme une malédiction. Nous voyons ça comme une souffrance. Et on va commencer par calomnier, par juger, dire des choses que Dieu n'a jamais conçues dans la tête. Alléluia. Et ce que Dieu n'a jamais conçu dans la tête, c'est ce que nous utilisons, nous employons. Or, Dieu a fait cela pour nous protéger. Gloire au Seigneur. Donc, ça ne doit pas nous poser de problème. Être différent de l'autre ne doit pas nous poser de problème. C'est Dieu qui a voulu la chose ainsi. Dieu a voulu nous protéger, il a voulu nous préserver, nous garder. C'est pourquoi il a créé toutes sortes de cultures. Et aujourd'hui, Dieu veut ramener la chose au but premier, voyez, à la vie que les gens vivaient ensemble. Dieu veut nous ramener là. Gloire au Seigneur. Et il nous a éparpillés. Nous sommes répandus sur la surface de la terre, mais il veut nous mettre ensemble pour créer une seule nation, un seul peuple. Parce que lorsque, voyez, Jésus est venu, c'est cette mission-là qu'il est venu accomplir. Gloire au Seigneur. Donc, nous ne devons pas avoir peur, ou bien nous ne devons pas craindre la différence. Ça ne doit pas nous poser un problème. On ne doit pas voir ça comme une menace. Vous voyez, ce qui est bien, ce qui convient de faire, c'est de se convertir à Jésus. Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, celui que tu penses être différent de toi ne constitue plus une menace pour toi. N'est-ce pas?
Quand quelqu'un a Dieu en lui, quand il est véritablement converti, l'étranger, celui qui n'a pas les mêmes aptitudes que toi, voyez, ne constitue une menace pour toi parce que vous avez le même Seigneur. Les mêmes vertus, les mêmes caractères de Dieu sont en lui, n'est-ce pas? Donc on n'a plus rien à craindre, il n'y a plus de menace. C'est lorsque les peuples ne se donnent pas au Seigneur qu'ils ont des craintes, qu'ils ont des réserves, parce qu'on ne connaît pas l'intention de l'autre. On ne connaît pas ce qu'il cache derrière sa pensée. Donc lorsqu'on est ensemble, on voit la différence. Parce qu'ils ont une manière de faire. Chez eux là-bas, peut-être ils sont violents, donc tu as peur. Chez eux là-bas, ils pratiquent la sorcellerie, donc tu as peur. Mais lorsqu'il se convertit véritablement et qu'il a reçu le sceau de l'esprit, il a reçu les mêmes fruits, les mêmes dons que toi, tu n'as plus de crainte. Puisqu'il est devenu la même personne, il est devenu comme toi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand on ressemble à Dieu, il n'y a plus de crainte. Quand on vit la parole de Dieu, il n'y a plus de crainte. Quand on vit la parole de Dieu, il n'y a plus de barrières. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Et c'est pourquoi il faut éviter de transformer l'Église, qui est une Église multinationale et ethnique, à une Église qui ressemble à un troupeau, une église grégaire. On va ressembler à des animaux, ça veut dire quoi? Vous voyez, lorsque vous voyez les animaux, les bœufs, les moutons, ils sont ensemble, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir une dinde ou bien une pintade parmi les moutons. Vous voyez, ceux qui se ressemblent marchent ensemble. Vous voyez, c'est un esprit, on appelle ça l'esprit grégaire. C'est le même troupeau. Dieu ne veut pas que l'église soit comme aujourd'hui un troupeau de bœufs, une église moutonnière, où c'est des moutons qui sont ensemble. Ça, c'est les gens qui ont les mêmes tribus, qui sont ensemble dans la même église. Ils parlent les mêmes choses, ils mangent les mêmes choses, ils voient les mêmes choses, ils ont cette même habitude. Ça, c'est une église grégaire. C'est une église moutonnière. Vous voyez? Ça, c'est les gens qui se suivent seulement. Quand c'est comme ça, ce n'est plus la foi, n'est-ce pas? Ce n'est plus le Christ qui vous unit. Ce sont les habitudes que vous ont mis ensemble. Ce sont vos réalités qui vous ont mis ensemble. Ça, c'est une église moutonnière où les pauvres sont ensemble, les riches sont à part, les intellectuels sont à part, les sans-papiers sont à part, les enfants sont à part. Voyez, les gens de telle tribu sont à part, de telle nationalité sont à part. Ça, c'est une église moutonnière. Ce sont des moutons qui se suivent. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a changé. Il a changé le visage de l'église. L'église n'a pas un visage, le visage d'un troupeau de bœufs, où c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses qui sont ensemble. Tous les Ivoiriens sont ensemble. C'est quand ils sont ensemble qu'ils sont contents, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est quand tous les Tchadiens sont ensemble, qu'ils s'embrassent, qu'ils s'aiment. C'est quand tous les Camerounais sont ensemble qu'ils ont la joie. Quand ils sont avec les autres, ils n'ont jamais la joie. Vous voyez, ça, ce n'est pas l'église, c'est un troupeau. C'est un troupeau de Camerounais, c'est un troupeau d'Ivoiriens, c'est un troupeau de Centrafricains, c'est un troupeau d'Haïtiens. Ça, ce n'est pas l'église. L'église doit changer de visage. Alléluia. L'église doit changer de visage. L'église doit être multinationale, multiethnique, multiculturelle. Et on est ensemble et on doit s'aimer. On est ensemble et on doit vivre ensemble. Rien ne doit nous opposer. Gloire au Seigneur. Faire le contraire, c'est refuser l'appel de Dieu. Alléluia. Faire le contraire, c'est refuser l'appel de Dieu. Dieu nous appelle de tous les horizons à être ensemble. Si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est qu'il refuse la main tendue de Dieu, il refuse l'appel de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas accepter ce message, accepter son frère, qu'il veut faire le contraire, qu'il entretient autre chose dans le cœur, c'est que tu n'es pas à l'église. C'est que tu n'es pas dans la famille de Dieu. C'est que tu n'appartiens pas à cette race, à ce peuple que Dieu veut former de nouveau. Gloire au Seigneur. Donc, il faut que cela change. Il faut que ces choses changent parmi nous. Voyez? Et ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas que
qu'on le veuille ou pas, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, c'est obligatoire. Chacun doit accepter son frère. Les gens d'un autre pays, d'une autre nationalité doivent accepter les autres. Ils doivent accepter de manger ce que les autres mangent. Amen. Il ne faut pas te moquer de quand ils mangent, lorsqu'ils mangent aujourd'hui. C'est ce qu'il a mangé et puis il n'est pas mort. C'est pourquoi tu l'as trouvé en France. Il a mangé les choses qui sentent mauvais, qui sont sales selon toi. Et puis il s'est débattu pour arriver en France. Et il s'est converti dans la même église. Il ne faut pas le repousser à cause de la nourriture. Il ne faut pas le repousser à cause de sa culture. Il ne faut pas tout mettre en œuvre pour le chasser de l'église par tes mauvaises paroles, par ton mauvais comportement, par des actions qui ne sont pas bien. Il ne faut pas faire ces choses pour le chasser de l'église. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Les Ivoiriens qui sont venus ici ont répondu à l'appel de Dieu. Les Centrafricains qui sont ici ont répondu à l'appel de Dieu. Les Burkinabés qui sont ici ont répondu à l'appel de Dieu. Les Français qui sont ici ont répondu à l'appel de Dieu. Pourquoi tu veux les sortir de l'église? Pourquoi tu veux les chasser de l'église? Pourquoi tu veux les mépriser? Pourquoi tu les critiques? Pourquoi tu les calomnies? Tu es obligé de les accepter. Gloire au Seigneur. Il faut donc laisser ton cœur être véritablement transformé. Il faut laisser tes considérations, ta façon de voir les choses, il faut confier ça au Saint-Esprit pour qu'il transforme ça. Pour que tu ne sois plus quelqu'un qui est dans l'église, mais qui est dirigé par ta culture, qui est dirigé par ta propre pensée, mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit. Alléluia. C'est ce que le chrétien doit être. Gloire au Seigneur. Il faut donc un changement de mentalité. Il faut considérer les autres comme tes égaux. Il faut les considérer comme tes semblables, tes égaux. Il faut les considérer au même titre que toi. De la même manière, tu t'aimes toi-même. Il faut les aimer aussi. De la même manière, tu aimes tes frères gourous, tes frères bêtés, il faut aimer les Bamiléoko aussi de la même manière. De la même manière, tu aimes les gens de ta tribu, il faut aimer les autres de la même façon aussi. Vous voyez, souvent, il y a des choses qu'on peut facilement pardonner à quelqu'un de la même nationalité que soi. Et puis, pour la même faute, on ne peut pas pardonner ça à l'autre parce qu'il est simplement d'un autre pays. Ça, c'est dangereux. Et il y a des petits comportements entre nous. Souvent, quand on n'est pas du même pays, ça ne passe pas facilement. Parce que simplement, tu penses qu'il n'est pas comme toi. Voyez, les mêmes injures, les mêmes provocations, là, on pardonne ça facilement à quelqu'un de la même tribu que toi. Mais à un autre, on trouve qu'il a exagéré. Ça, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Ce n'est pas sérieux. Et dans une bonne église, on ne doit pas trouver ces choses. Gloire au Seigneur. Ce dont je parle, ce n'est pas seulement un comportement de façade. Il faut que ton intérieur soit comme ça. Dans ton cœur, il faut que ces choses-là soient là. Il faut que l'amour du prochain soit là. Il faut que le respect de l'autre soit là. Ce ne sont pas du bout des lèvres seulement. On s'embrasse, on rit, on fait des accolades. Et puis on insulte dans son cœur. Ce n'est pas comme ça. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui doit sortir. Lorsque tu embrasses quelqu'un, lorsque tu fais des accolades avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes sincèrement de tout ton cœur. C'est parce que tu le portes, ou bien tu la portes dans ton cœur, c'est pourquoi tu fais ça. Alléluia. Il faut aimer de tout ton cœur. Ton attitude intérieure à l'égard des autres, à l'égard de quelqu'un d'autre d'une autre culture, doit changer. Gloire au Seigneur, ça doit changer. Il faut éviter d'être agressif. Il faut éviter de mépriser les gens. Au contraire, il faut les valoriser. Il faut les encourager. Il faut être content de découvrir quelqu'un qui n'est pas comme toi. Il faut être joyeux. Gloire au Seigneur. Et nous sommes condamnés à cela. Nous sommes condamnés à cela. C'est en pratiquant ces choses qu'on peut réellement démontrer à Dieu qu'on l'aime.
Alléluia. Souvent, dans les églises, comme je l'ai dit dimanche dernier, dans les églises, il y a ce qu'on fait en groupe comme des troupeaux. Quand il s'agit des décès, on s'accompagne, on accompagne son frère parce qu'on pense que c'est son frère de la même tribu. Là où on donne 15 euros, l'autre côté, on va donner 50 euros parce qu'on pense que c'est le même pays. De l'injustice. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Gloire au Seigneur. On envoie un dossier de mariage. Il y a des femmes qui vont dire, moi je ne veux pas avoir 2 pays. Je ne veux pas avoir 2 nationalités. Parce que simplement le frère en question n'est pas du même pays que lui. Moi je ne veux pas voyager. Un billet d'avion est cher. J'ai entendu ça. Ici en France. Vous voyez? Moi, non, ce dossier-là, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas avoir 2 pays, 2 nationalités. Billet d'avion est cher, je vais aller ici, je vais aller là. Saluer belle-mère ici, saluer beau-père ici. On ne peut plus économiser. Alors que c'est l'homme ou bien la femme que Dieu a pris pour toi qui est là. Mais tu as regardé à ton argent, à ton portefeuille. Tu as regardé à ta façon de faire, à tes habitudes méprisantes. Voyez? Derrière ça se cache quelque chose que toi-même tu sais. Ce n'est pas chrétien. Gloire au Seigneur. Moi, je ne veux pas aller ici pour manger les chikwang. Je ne veux pas ça, parce que je ne suis pas habitué à ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Vous connaissez ça, non? C'est les trucs qu'on attache dans le papier, les feuilles papier là. On vend dans les... Comment? C'est les Congolais souvent qui aiment ça. Ils appellent ça les chikwang. C'est manioc attaché dans le papier là. Et puis on a mis code pour attacher. On vend ça chez les Pakistanais là. Et ça s'appelle chikwang. Moi je ne veux pas manger chikwang. Mais ça il a mangé. Et puis il est devenu chrétien, il est spirituel. Et puis il veut te marier. Pourquoi tu ne veux pas manger ça aussi? Alléluia. Donc il faut éviter ces choses. Il faut éviter ces choses. Voilà au Seigneur. Moi, je vais marier Burkinabé. Non, je ne veux pas devenir Mossi. Je ne veux pas avoir la nationalité de Mossi sur ma pièce d'identité. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle église? Où sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? C'est l'église du Seigneur ou bien c'est un troupeau? Ou bien c'est des moutons qui se suivent, qui n'écoutent pas la parole de Dieu, mais qui se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes traits de caractère, ils ont les mêmes cultures. Il faut que nous changeons. Gloire au Seigneur. Il faut que nous changeons. On vient à l'église pour obéir au Seigneur, pour suivre les voies du Seigneur. Voyez? Donc c'est assez ces comportements qui détruisent. C'est assez ces comportements qui font trop de mal. Ça fait trop de mal dans l'église. Il faut que nous changeons. Aussi longtemps que nous allons avoir ces mauvais comportements, je dis sur moi, je vais parler. Et je vais parler, et je vais parler. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel avec ça. Notre travail, c'est de vous dire la vérité pour que vous puissiez aller au ciel. Tu n'es pas content de moi, je vais parler. Et il n'y a rien. Et il n'aura rien. Il n'aura rien. Ça ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel. C'est la vérité que tu entends. Il faut que tu changes. Il faut que ton cœur change. Ta façon de voir les choses change. Il faut que tes paroles, ton langage change. Il faut que ça change. Quand on est dans ces choses, c'est le péché. Si nous sommes dans le péché, on va faire toutes ces choses, toutes ces grimaces. On va louer le Seigneur, mais c'est le péché qui est là. C'est le péché qui est là. Il n'y a pas un autre nom, c'est le péché. Quand tu n'aimes pas ton frère de tout ton cœur, c'est le péché qui est là. Tu es dans le péché. Chaque fois que tu méprises quelqu'un, tu parles mal de quelqu'un, que ce soit dans le bus, dans le métro, dans le train, c'est le péché que tu pratiques comme ça. Il faut que ce péché-là, tu arrêtes. Il faut cesser ce péché. Parce que nous avons le même sang. Nous avons le même ancêtre, le même père. Et on a le même esprit. Donc, il n'y a plus de différence entre nous. Il n'y a plus de différence entre nous. Ne pratiquons pas l'injustice sous une autre forme à l'intérieur d'une même église. Quand quelqu'un porte le même nom que toi, tu es content.
Quand quelqu'un a un autre nom, tu te moques, parce que son nom là n'est pas joli selon toi. Voyez? Quand quelqu'un est d'un autre pays, tu le vois d'une autre manière. Ton cœur n'accepte pas ça. Mais jusqu'à quand tu vas demeurer dans ces choses? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu ne veux pas t'associer avec les autres pour que Dieu vous utilise. Voyez? Si aujourd'hui, on parle des églises, dans les fédérations, on parle des églises issues de l'immigration, c'est ce comportement-là. C'est ce comportement-là qui domine. C'est pourquoi c'est comme ça. On dit ça, c'est l'église des Ivoiriens. C'est l'église des Camerounais. C'est l'église de ceci, l'église de là. Parce que c'est comme un troupeau. C'est comme un troupeau qu'on voit. Ils ont les mêmes habillements, les mêmes voiles, les mêmes démarches, les mêmes visages. Et ils sont contents, ils pensent que Dieu est au milieu d'eux. Non. Ce n'est pas... C'est vrai que vous êtes des frères. Mais comme il y a le rejet des autres qui ne disent pas leur nom, voyez, ce n'est pas la plénitude encore. Ce n'est pas la plénitude encore. Nous devons encourager que des gens de divers horizons soient parmi nous. On doit encourager ça. Nous devons encourager que les autres soient avec nous. Qu'on dorme avec eux, qu'on mange avec eux sans peur, sans crainte. Qu'on les accepte. Donc, si je viens, il faut bien te comporter. N'est-ce pas? Quand le frère te prend chez lui, là-bas, ou bien la sœur te prend chez elle, il faut bien te comporter. Pour ne pas que ceux qui vont venir en arrière payent pour ça. Payent pour ton péché. Payent pour ton mauvais comportement. Voyez, il faut que nous changeons ces choses. Gloire au Seigneur. Donc, les églises ont ce visage. Et il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de ces clivages, qu'on sorte de ces considérations, pour que l'appellation change. Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont ici, ils attendent. Ils attendent que quelqu'un de son village soit dans l'église pour qu'il soit heureux. Aussi longtemps qu'il va dans l'église, comme il n'a pas vu quelqu'un de son village ici, il n'est pas heureux. Il n'est pas content parce que quelqu'un avec qui il va parler son itinéraire n'est pas encore venu. Et le jour où cette personne va venir, il faut le voir l'embrasser. Il va l'embrasser fort. Ce qu'il n'a jamais fait. Il va commencer à faire ça maintenant. Ce qu'il n'a jamais fait avec les autres frères qui ont prié pour lui. Celui qui vient d'arriver, il va l'aimer plus que ceux qui priaient pour lui hier. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. C'est méchant. C'est méchant. Et on ne se met pas au même niveau les uns les autres. On ne s'aime pas comme il se doit. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Gloire au Seigneur. Il faut que ces choses changent, bien-aimés. C'est lorsque nous mettons nos traditions au-dessus de la parole de Dieu, c'est dangereux. C'est qu'on n'est plus dans l'église. On ne met pas sa culture au-dessus de l'évangile, au-dessus de la parole de Dieu. On ne met pas ça au-dessus. On ne met pas ses habitudes, ses mauvaises habitudes, remplies d'orgueil. On ne met pas ça au-dessus de la parole de Dieu. Il faut laisser le cœur être touché. Il faut laisser ton cœur être transformé. Il faut laisser ta vie être transformée. Il faut te laisser convaincre par le Saint-Esprit. Il faut que tu changes. Gloire au Seigneur. C'est ça l'Église. Ce n'est pas l'Église. Et c'est ça l'Église. Sinon, le contraire, c'est comme se comporter comme un club d'amis, une famille, une même tribu qui est là, qui ne change pas. C'est la routine. Mais l'Église aujourd'hui a changé de visage. Vous voyez, Dieu veut transformer ce visage, les gens de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, les mettre ensemble. Leur apprendre à s'aimer. Leur demander de s'aimer. Vous voyez, pour dire qu'on est séparés. On est séparés. Mais on peut encore vivre ensemble. Chacun est d'un autre pays, est venu d'un autre pays. Mais on peut vivre ensemble. Dieu nous dit, retrouvons-nous. Retrouvons-nous autour de sa parole. Autour de la puissance du Saint-Esprit pour vivre encore comme des frères. C'est l'appel que Dieu lance à l'Église.
Alléluia. Donc, bien-aimés, évitons de nous insulter les uns les autres. Évitons de nous quereller les uns les autres, de nous mentir les uns les autres, de se moquer des gens. Évitons ça. Et attachons-nous au Seigneur. Aimons vraiment le Seigneur. Quand quelqu'un se présente devant toi, il ne faut rien voir de méchant derrière cette personne si ce n'est le Saint-Esprit qui habite en lui. C'est ce que tu dois voir. Chacun de nous doit se laisser transformer, briser toutes les barrières et puis nous allons vivre ensemble. C'est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Les comportements grégaires, moutonniers, ethnocentriques, tout ça, il faut les éviter. Ça tue la foi. Ça détruit notre relation avec Dieu. Les préjugés détruisent notre communion avec Dieu. Ça les détruit. Voyez, le mauvais regard, la mauvaise pensée que nous avons de l'autre détruit notre relation avec Dieu. Si, sur la terre ici, on n'arrive pas à vivre ensemble, comment on va aller vivre ensemble au ciel? Comment allons-nous faire au ciel? Qu'allons-nous faire? Vous pensez que Dieu va appeler les gens des tribus différentes pour les mettre ensemble, pour faire leurs palabres là-bas? Et il va nous envoyer aussi pour aller faire les mêmes palabres ici? Non. Il veut que ça se règle. Dieu veut que ça se règle sur la terre ici. Il veut qu'on règle ça. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous supporter les uns les autres. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Tu trouves ça difficile, mais c'est Dieu qui te le demande, donc il faut le faire. Alléluia. Faisons un effort pour ne pas que l'autre sente mauvais dans tes narines. Pour ne pas que l'autre te donne envie de vomir. C'est comme ça on voit. Quand tu vois l'autre, tu as envie de vomir. Quand tu vois l'autre, c'est une mauvaise odeur que tu sens. Quand tu vois l'autre, c'est quelque chose d'autre que tu vois. Ce n'est pas un être humain. Il faut que ça change. Alléluia. Il faut le voir comme un homme à côté de toi. Un homme qui est égal à toi. Un homme que Dieu a créé au même titre que toi. Vois-le comme un homme que Dieu a créé au même titre que toi. C'est le même sang qui circule. Et c'est Dieu qui fait tout ce travail. C'est Dieu qui fait tout ce travail pour nous mettre ensemble et vivre éternellement. Alléluia. Vous voyez, comme je l'ai dit la dernière fois, dehors, il y a beaucoup trop de haine, n'est-ce pas? Il y a beaucoup trop de vengeance. Il y a beaucoup trop de rancune, de rancœur dehors, dans les villages. Il y a beaucoup trop de guerre déjà. Donc, efforçons-nous, nous qui sommes à l'église, nous qui avons répondu à l'appel de Dieu, efforçons-nous pour éteindre tous ces feux qui sont allumés dehors, pour mettre fin à toutes ces guerres, à toutes ces bagarres. Efforçons-nous à mettre fin à cela. Efforçons-nous à mettre fin à cela. Voyez, dans l'église du Seigneur Jésus, il y a des gens qui sont mariés, mari et femme. Mais à cause de ce qu'ils ne sont pas du même pays, depuis qu'ils sont mariés, ils voient la femme avec qui il a fait des enfants là, comme quelqu'un, comme un étranger, encore dans la maison. C'est-à-dire que son esprit n'est pas encore libéré. Quelqu'un qui a marié, qui l'a épousé, qui n'est pas de la même tribu que lui, il n'est même pas encore délivré. Il le voit toujours comme quelqu'un qui est différent. Tu as marié quelqu'un qui n'est pas de ton groupe ethnique, mais tu le vois toujours comme un étranger avec toi. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Tu vas finir avec ça? Jusqu'à quand? À cause de ça, même là, tu le punis. À cause de ça, même, tu n'es pas sincère dans certaines choses. À cause de ça, même, tu te caches pour faire des projets. Parce que tu ne le vois pas comme quelqu'un qui est devenu comme toi. Tu penses toujours à ton village. Tu penses toujours à ta grand-mère pour aller faire des projets là-bas. Parce que ton mari, là, il n'est pas du même village que toi. C'est dangereux. Jusqu'à quand il va devenir ton frère? Il est ton mari. Et tu crées encore une séparation. Jusqu'à quand il va devenir ton vrai frère? Jusqu'à quand vous allez devenir une seule chair? Jusqu'à quand? Or, c'est tout cela que Dieu nous enseigne. Il faut devenir une seule chair. Il faut devenir des frères qui ont le même esprit. Plus de distinction, plus de différence. Gloire au Seigneur. Vous voyez, lorsque on s'appuie
lorsqu'on s'appuie sur nos cultures, sur nos façons de voir les choses, en méprisant les autres, on passe souvent à côté de la bénédiction. On passe à côté de la bénédiction. Voyez, quand vous prenez l'histoire de comment on appelle Jean 4, c'est ça. Voyez, la femme voit Jésus. Et puis elle commence à sortir un problème culturel, un problème de rancune. Il n'y a pas de relation entre Juifs et Samaritains. Elle a mis ça dans la tête. Celui qui est en face de lui, même s'il peut lui apporter le bonheur, ce n'est pas son affaire. Affaire de Samaritains et Juifs, là, c'est ça qui est son problème. C'est affaire de Samaritains, elle allait régler. Ce qui est sûr, on n'a pas de relation. Elle ne sait même pas qui est en face de lui, qui est en face d'elle. Elle ne cherche rien d'autre. Elle est là, elle souffre. Elle raconte beaucoup de choses. Et quand on a commencé à lui dire, je peux t'apporter plus que ce que tu as. Elle dit, donne-moi alors. Mais il n'est plus juif. Elle dit, il n'est plus juif. Voyez, on veut mettre les intérêts devant. On veut mettre nos profits devant. On veut mettre nos palabres devant. On veut mettre les préjugés devant, notre culture devant. Et ça nous fait passer souvent à côté de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Voyez, si tu es venu dans l'église et que, étant dans l'église, tout ce que tu fais, c'est sur la base de ta culture, de ta propre culture, de ta nationalité. Tu crées des différences, ça va te faire passer à côté de la bénédiction. Peut-être que le problème que tu as là, la solution se trouve sur un Camerounais là-bas. Mais comme tu les méprises, tu vas passer à côté de la bénédiction. Comme tu penses que le problème que tu as là, c'est quelqu'un de ton pays seulement qui peut régler ça, Dieu va faire que les gens de son pays là ne te donnent pas la solution. C'est quelqu'un d'autre qui va te apporter la solution. Et tu vas souffrir parce que tu as mis ta culture devant. Tu as mis les préjugés devant. Tu as mis ton mauvais comportement devant. Et tu passes à côté de celui qui peut prier pour toi. Tu passes à côté de celui qui peut faire ton bonheur. Parce que tu as autre chose dans la tête. Voyez, quand on vient dans l'église avec ces comportements, on passe à côté de la bénédiction. On passe à côté du but. Et les cultures nous font passer souvent à côté du but de Dieu pour nous, de la volonté de Dieu pour nous. Comme on se plaît dans ces choses, on se plaît, on les entretient, on les transporte de nos villages pour les envoyer dans l'église, on les déporte de nos pays pour les envoyer en France. Voyez, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir et nous sommes là, on grandit dans la foi, mais pas une foi véritable, pas avec une foi véritable. Puisque l'essentiel n'est pas là. Ce qui fait le fondement de la foi, l'amour n'est pas là. Donc Dieu n'est pas là. Alléluia. Je voudrais encore nous encourager, bien-aimés, à revoir, à reconsidérer notre position dans l'Église. En venant à l'Église, Dieu a changé tes frères. Dieu a changé tes frères. Les frères qui veulent te donner, c'est des gens d'ailleurs. Les sœurs qui veulent te donner, c'est des personnes qui viennent venir d'ailleurs. Ce ne sont pas ceux qui ont le même nom que toi, qui ont la même nationalité que toi, mais il veut donner d'autres personnes avec qui tu dois apprendre à vivre et aller au ciel. Il faut accepter cela et tu auras la couronne de vie. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. On va prier. Merci d'avoir suivi notre programme. À très bientôt sur nos ondes et que Dieu vous bénisse.